Et Limousin Matin parle de vous dans tous les domaines, solidarité, entraide, générosité. Et aujourd'hui, nous allons parler culture avec les yeux verts. Et Delphine, qui n'a pas les yeux verts, va tout vous dire sur, justement, les yeux verts. C'est le pôle régional d'éducation à l'image. Alors l'objectif est de sensibiliser, de former, d'éduquer au cinéma et à l'audiovisuel. Ça peut se faire en plusieurs temps, dans le temps scolaire à travers différents dispositifs, mais aussi à l'extérieur avec des opérations comme un été au ciné. Il s'agit de projections en plein air, c'est gratuit et c'est ouvert à tous. Ça te plaît, hein, toi qui as toujours rêvé d'être une star de cinéma. Oui. Je vais te présenter Romain Grosjean, qui est là pour nous parler des yeux verts. Ça va, Romain ? Ravi de vous recevoir à nouveau sur ce plateau pour parler de l'association Les Yeux Verts, de ce concept assez joli pour l'éducation à l'image. De quoi parle-t-on lorsque l'on parle d'éducation à l'image ? Alors c'est extrêmement vaste évidemment parce que on parle avant tout de sensibiliser, d'éveiller le regard. Je pense que c'est peut-être la formule qui conviendrait le mieux, c'est-à-dire dans le paysage vraiment très actif mais très fragilisé aussi des images avec plusieurs sources de flux, hein, parce qu'on parle même plus d'ailleurs de films, de durée, on parle de flux. Nous on pense que c'est très important de réaffirmer l'importance du cinéma et de ce qu'il veut transmettre. Voilà, donc ce qui est formidable, c'est que c'est un art qui appelle à toutes les disciplines et qui parle de tous les sujets. Et je pense qu'aujourd'hui, on en a besoin plus que jamais. Évidemment. Delphine. Comment vous travaillez avec les différents établissements scolaires ? Alors on a un réseau qui est assez structuré en fait avec plusieurs relais un peu partout en région parce que évidemment c'est cette spécificité. On est basé à Brive mais on intervient sur tout le territoire limousin, les 3 départements et on travaille avec notamment en partenariat beaucoup avec l'Éducation nationale, puisque c'est un partenariat d'ailleurs au niveau national entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation. Et on déploie tout un réseau de réalisateurs, d'intervenants, de critiques de cinéma dans les établissements. Alors, quand on parle d'éducation à l'image, évidemment, ça nous parle tous parce qu'on est, comment dire, envahi d'images. On se lève le matin, on a déjà des images devant les yeux. On se couche le soir, sûrement en ayant vu quelques dernières images sur notre ordinateur, notre téléphone portable ou à la télévision. Est-ce que vous constatez une évolution par rapport à toutes ces images que l'on reçoit? Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à prendre du recul? Est-ce qu'on sait faire ça? C'est une question même où évidemment, nous les pôles, on n'a pas forcément toutes les réponses, mais au moins on s'interroge dessus. C'est vrai que la multiplication des écrans, comme je le disais tout à l'heure, a généré beaucoup plus de flux et des flux qui sont très inégaux en termes de contenu en fait, et en termes de valeur aussi d'information. Donc ce qu'on apprend dans ces ateliers en général, c'est une approche critique en fait de l'image. C'est qu'est-ce qu'on veut nous dire quand on met une image derrière une autre, le sens du montage par exemple. Pourquoi telle valeur de plan va dire autre chose sur un personnage qu'une autre valeur de plan. Voilà, on essaye de décoder, en fait, de donner les bases du langage cinématographique à tout le monde pour justement après aller vers des œuvres un peu plus difficiles, en fait, des œuvres qui poussent notre réflexion, qui nous choquent parfois aussi, parce que c'est le rôle du cinéma, c'est de choquer pour faire comprendre. Voilà, on essaye vraiment de porter ces œuvres-là, de tous les formats d'ailleurs, parce que on parle de la multiplication des écrans, ça a aussi des avantages comme des inconvénients, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup plus de formats, et par exemple le format court, le court-métrage, le moyen-métrage, le long-métrage, ce sont des durées narratives différentes qui disent pas forcément la même chose. L'un qui utilise plus l'ellipse, l'autre qui peut travailler sur des atmosphères, le long-métrage qui a la possibilité de faire les deux, des économies différentes et qui font vivre aussi toutes des générations d'artistes. Le court-métrage, le moyen-métrage par exemple, on a vu il y a quelques années, dans tous les festivaliers de Cannes avaient dans leur sac un journal du Monde en disant la nouvelle garde des gaillardes et ça faisait référence à toute cette nouvelle classe de cinéastes qui est passée par l'école de Brive, ce qu'on appelle les rencontres européennes du moyen-métrage, où nous-mêmes on est très impliqués puisqu'on s'occupe de toutes les programmations scolaires par exemple. Et selon vous, quel est le format idéal? Parce que je sais que le moyen et le court-métrage, c'est vraiment un format que vous affectez particulièrement. Mais pour quelle raison? Est-ce que du coup c'est le format idéal et pour quelle raison? Mais c'est quel format, plutôt pour quel propos en fait? Ce qu'on défend, voilà, ce qu'on défend, c'est le choix du réalisateur à pouvoir raconter son histoire dans le temps qu'il l'a pensé, c'est-à-dire pas forcément dans le format dans lequel il doit entrer, parce que c'est un peu voilà, aujourd'hui les cinéastes vont essayer d'aller le plus vite possible au long métrage parce que c'est ce qui va les faire connaître, c'est ce qui va être générateur de succès. Et il y a d'autres cinéastes, je pense par exemple à Alain Cavalier par exemple, qui a toute sa carrière fait des films de toute durée. Des courts, des moyens, des longs, parce que c'était à chaque fois l'écriture qui le guidait et pas des réflexions en fait économiques ou commerciales.
Et voilà, ça c'est vraiment un cinéma qui nous plaît et cette diversité qui existe, surtout sur le moyen-métrage format qui n'est pas reconnu, on a envie de la montrer particulièrement parce que c'est la plus fragilisée. Et vous œuvrez toujours pour ça. Voilà. Les yeux verts, ça vient d'où ce nom? Alors les yeux verts, ça vient de... on parle de moyen-métrage, la transition est parfaite puisqu'on connaît beaucoup Marguerite Duras, forcément écrivain, mais on ne la connaît pas cinéaste. Et Marguerite Duras est quelqu'un qui a beaucoup évolué dans les milieux cinématographiques et qui avait très tôt un regard vraiment avec beaucoup d'acuité et une vraie recherche sur les formes. Et donc les yeux verts, ça correspond à tout un recueil d'écrits qu'elle a fait dans les cahiers de cinéma. Et on a voulu évidemment utiliser ce nom pour lui rendre hommage, exactement. Et quel bel hommage. Voilà, vous en savez plus sur les yeux verts. Et j'espère que vous avez reçu chez vous la passion de Romain Grosjean pour le cinéma, l'image et l'éducation à l'image. N'ayez pas peur si vos enfants vous posent des questions sur les images et leur interprétation. C'est justement comme ça qu'on apprend à mieux lire ce que l'on reçoit comme image, y compris la télévision. Est-ce que vous êtes en train de regarder d'ailleurs? Donc ça tombe très très bien. À très bientôt.